prêt au changement? Êtes-vous réellement prêt au changement? Oui. La seule chose qui reste perpétuelle, c'est le changement. Mais êtes-vous prêt pour le changement? Je vais vous présenter une situation que j'ai connue il y a très longtemps. Et ce serait une petite histoire, une histoire réelle. Alors, autrefois, on n'avait pas son fils en Europe qui voulait. C'était très rare d'avoir un Africain se trouver en Occident. Mon grand-père, autrefois donc, a eu la chance de faire partir un de mes grands-oncles là-bas en Occident. À l'époque, pour faire parvenir de l'argent à quelqu'un, il y avait le mandat. Il y avait aussi des moments uniques de pouvoir communiquer avec l'enfant en Occident. Mais pour la communication avec l'enfant en Occident, c'était tout un événement. Vous vous imaginez, un mois avant la communication, mon oncle faisait venir donc un télégramme. Et là, le wagonnette allait remettre donc le télégramme. On appelait donc mon grand-père à la poste. Où il arrivait, la poste se trouvait en même temps au SEC. Le garde de SEC, le commandant habitait là, au SEC. Donc, c'était là-bas qu'il fallait aller prendre le télégramme. Et dans ce télégramme, il était inscrit que, je donne un exemple, le 2 février à 10h00, j'appellerai. Dans tout le canton, l'endroit exactement où il y avait le téléphone, l'unique téléphone, c'était chez le garde de SEC. C'était chez le commandant. Et donc, le grand-père retourne au village et informe tout le monde que le fils, en Occident, l'oncle, là-bas devrait le rappeler le 2 février. 3 jours avant, donc, mon grand-père prenait son vélo et allait au commandement pour aller attendre son coup de fil. Mais il n'était pas seul. Certains avaient leurs enfants, étaient venus un peu de partout et tous dormaient donc dans la cour en attendant que ce jour-là arrive. Et puis, le 2 février arrive. À 10h exactement, le téléphone sonne. On envoie donc le planton venir chercher mon grand-père, qui lui arrive à la fenêtre. Il ne devait pas avoir accès à la maison du commandant de SEC. Et de la fenêtre, on lui tendait 2 appareils. Un qu'il devait mettre à l'oreille et l'autre qui devait tenir à la bouche. Mon grand-père communiquait. Mais depuis que le grand-père est parti pour la ville, aller entendre le coup de fil venu de l'Occident, tous les hommes, toutes les tentes, des comtés, des villages, des campements, tous étaient venus au village pour attendre ce jour-là. Tout le monde était à la maison attendant que le grand-père revienne. Le grand-père, après avoir écouté, après avoir entendu la commission, reprend son vélo pour le village. À son arrivée, c'est tout un événement. C'est vraiment la danse, la joie. Les nouvelles sont demandées. On est même surpris. On pose des questions au grand-père. As-tu entendu sa voix? Sa voix a-t-il changé? À quoi ça pouvait ressembler? C'était très beau. Et puis après, l'ère de ce téléphone-là a passé. Et plus tard, le téléphone est devenu quelque chose d'accessible aux personnes d'un certain niveau. Oui, jusqu'aux années 90, on avait des combinés. Où pour composer, il fallait mettre le doigt, tourner chaque note pour que cette personne-là, au bout de l'autre fil, puisse décrocher. Tous les téléphones étaient des téléphones à fil. C'était beau. Les plus riches en avaient 2. Un au salon et un au chevet de leur lit. C'était formidable d'avoir de ces personnes-là. Je me souviens comme c'était hier mon premier coup de fil, où je devais appeler ma chère jumelle qui était à Samalou, donc au Bénin, et je me retrouvais moi à Abomey, au Bénin, près de 160 km qui nous séparaient, et il fallait donc que je téléphone. J'ai été donc là à la sous-préfecture où un ami était, il m'a permis d'accéder donc au combiné pour la première fois, que je mettais le doigt donc dans cet appareil-là que je tournais les uns après les autres, pour composer les 6 chiffres que comptait le numéro de téléphone, et puis on entendait le bruit partir. Vous entendez? Et puis, du coup, j'entendais retentir. 1 fois, 2 fois, 3 fois, quelqu'un décrochait, le combiné disait allô. Et j'ai demandé à parler avec ma soeur jumelle. Ils sont allés donc chercher ma soeur jumelle. Elle est venue au téléphone, j'ai été heureux de l'entendre
tellement c'était audible et net que de savoir qu'à des centaines de kilomètres, je pouvais parler à ma soeur jumelle. C'était beau. Un beau matin, on vient nous annoncer que notre appareil est sorti et qu'on appelait le Tokyo Avi. C'était un téléphone aussi grand, avec une antenne qui pouvait atteindre le plafond, et les gens l'avaient. Tous ceux qui le portaient, on les appelait les boss. Et puis, nous avons eu les différents téléphones qui ont commencé par apparaître dans les années 2000. C'est venu de partout. Nous avons eu les Alcatel, les Nokia, Acapet et par-ci par-là, les Ericsson. C'était très beau. Tout le monde, les gens qui disaient qu'ils n'étaient pas prêts pour ce changement, si mon oncle faisait partie, il avait dit que c'était une affaire de jeunes, ça ne l'intéressait pas, qu'il avait un téléphone fixe au salon, qu'il en avait un autre dans sa chambre, qu'allait-il faire avec un portable? Mais de nos jours, qu'est-ce qui se passe? Même un mendiant a 2 portables. Le changement a pris le dessus. Le changement s'impose, que vous vouliez ou pas, le changement va vous imposer ses règles. Soit vous acceptez de changer, soit vous êtes injecté du système. Qu'il vous souvienne qu'il y a un moment ici en Côte d'Ivoire où les jeunes riches se comptaient par le nombre de cabines que quelqu'un avait. La cabine, c'est quoi? C'était des cabines téléphoniques que chacun avait et vous appelez, vous payez. Pendant la crise, il n'y avait pas beaucoup d'institutions téléphoniques. Ivoiris et Télécel étaient les deux qui étaient sur place. Tu entendais les gens dire pour les appels inter 500, local 300. Il suffisait juste de venir faire un appel d'1 minute où vous payez 500 francs. Parfois, sortir donc de pays était à 1000 francs. L'appel. Les gens faisaient de la fortune. C'était très beau. Mais aujourd'hui, faire la même chose, vous ne gagnez pratiquement rien. Parce que ce temps a passé. Nous parlons de tendance. Nous parlons donc de changement. À l'heure actuelle, où se trouve le changement? Dans quel changement devons-nous mettre? Nous avions pensé que ça viendrait avec le temps, mais le Covid-19 est venu s'imposer à nous en mettant les choses au pas et en faisant venir les choses plus tôt que prévu. Aujourd'hui, tout le monde doit se tourner vers les outils du 21e siècle qu'on a commencé par connaître depuis un moment, mais il s'impose à nous. Cher ami, je pense que la situation que tu vois dramatique n'est pas dramatique. À côté, il y a le positif. Quand on peut n'importe quelle pièce, la face et le pile. Et les Chinois parleront du yin et du yang, du négatif et du positif. Donc partout où il y a du négatif, en face, il y a du positif. Là où il y a du positif, l'envers, c'est le négatif. Donc les deux vont de pair. Mais de quel côté tu te mets? Es-tu du côté de ceux qui seront là à se lamenter du Covid-19 qui est venu terrasser tout le monde, à se lamenter d'avoir perdu leur emploi, à se lamenter d'être resté à la maison? Ou tu voudras être de ceux-là qui penseront que l'heure a sonné pour eux de faire ce prochain. Voilà. Une fois, ils pourront lire les livres qu'ils ont débutés, qu'ils n'ont pas pu finir. Une fois de plus, ils pourraient lire de nouvelles choses, apprendre une nouvelle langue, faire la musique si ça leur plaît, mais surtout se lancer dans un nouveau métier. Oui, les outils sont là. Vous les savez, Zoom est là, Facebook est présent, Twitter est là, WhatsApp est là. Vous avez tout ce qu'il vous faut. Il suffit juste de savoir là où se trouvent les bonnes choses. Mais n'allez pas là-bas juste pour regarder des informations. Allez pour vous soutenir, allez pour vous former, allez pour apprendre d'autres choses. Il y a beaucoup de bons liens qui vous permettront de passer la journée que de rester confiné chez vous, à vous morfondre, à broyer du noir, à vivre le stress. Être proche du noir, c'est de positiver, de voir où les choses marchent et de se mettre en rang de bataille pour aller dans la même direction que ceux qui font que les choses marchent, que ceux qui font que les choses avancent. N'oubliez pas, vous avez le choix de rester là à vous lamenter, de pleurnicher, de condamner Dieu ou d'accepter, d'apprécier les choses. Si vous voulez condamner pourquoi le Covid-19 est arrivé, chers amis, allez créer votre propre planète. Aujourd'hui, Dieu nous a fait venir ce qu'il faut. Nous admettons, nous adaptons tous ceux qui ne sont pas adaptés, tels que les dinosaures ont disparu. Ceux qui ont le su sont restés et continuent de vivre la vie du pauvre. Vous êtes l'espèce la plus rare au monde. Vous êtes la plus grande merveille du monde. Vous êtes la plus belle création de Dieu. Par conséquent, adaptez-vous à la situation, puis vivons. Vivons, avançons, vivons positif. Que la vie soit rose pour tous. Merci.